toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul make-up et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du haul d'anniversaire de Nicole. Elle vous l'avait déjà fait l'an dernier, alors elle s'est dit pourquoi ne pas vous refaire une vidéo cette année aussi. Nicole, elle est dans sa dernière année avant d'avoir un 3 devant son âge, si vous voyez ce que je veux dire. Elle le vit pas très bien mais elle se soigne. Encore une fois, Nicole a été ultra gâtée par tout son entourage, donc elle tenait à remercier encore tout le monde du fond du cœur. À savoir que il y a le haul d'anniversaire, mais pas que, parce que Nicole elle a fait un peu des folies aussi pendant le mois de mai et le début du mois de juin, donc vous allez pouvoir découvrir tout ça dans cette vidéo. On attaque tout de suite avec une palette offerte par un de ses frères. C'est la What's Your Power de Gloss God. Gloss God, c'est une marque de make-up suédoise qui est très connue pour ses fards lumineux incroyables. Nicole, elle était très tentée par la Touch Me qui était sold out et qui l'est toujours. Je sais même pas si elle sera réapprovisionnée un jour. Et puis ils ont sorti celle-ci et là je me suis dit je veux trop cette palette. Les make-up de promo sont incroyables. Regardez-moi cette beauté. Elle est parfaite pour l'été. Elle est incroyable. Les fards lumineux ont l'air sublimissimes. Et ce que j'ai aimé dans cette palette, c'est que contrairement à une grande majorité des palettes Gloss God, ici on n'a pas que des fards lumineux. On a aussi des mats. Et puis des jolis mats en plus, hein, qui sont tous un peu originaux, sont tous un peu pastel, un peu... Enfin bref, j'ai trop hâte de faire un look avec et du coup elle se suffit à elle-même et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette palette. Et mon frère qui me l'a offert ne m'a pas offert que celle-ci, il m'a offert aussi la Creepy Cute de Shrewd Cosmetics. C'est la numéro 2 parce qu'il y en a deux des Creepy Cute. Il y en a une qui est plus pastel et une qui est plus saturée et là nous sommes en présence de la saturée. Voici le packaging, donc il est vert. Creepy Cute, c'est tout ce que j'aime. C'est une toute petite palette, c'est pas trop mignon. Je la trouve trop belle. Mais comme ça me permettra de voir ce que valent les fards Shrewd Cosmetics. Et puis si jamais elle me plaît d'amour, et ben je commenterai la Creepy Cute numéro 1. On enchaîne avec le cadeau d'un autre de mes frères. Tada! Enfin! Nicole, elle ne s'en remet pas, elle est trop heureuse. La Rose Metals de Anastasia Beverly Hills. Je vous ai raconté l'histoire au cours de mes vidéos. Je l'avais commandée chez Beauty Bay, je l'ai reçue cassée, j'ai dû la renvoyer, j'ai mis 800 ans à être remboursée, bref. Mais à l'arrivée, je n'avais toujours pas cette beauté des îles. Et comment vous dire qu'elle est trop belle. Et quand elle n'est pas cassée, elle est encore plus belle. J'ai trop hâte de l'utiliser. C'est vraiment mes couleurs. C'est du nude, mais c'est rouge, c'est crunch, c'est rock. C'est trop beau. C'est la qualité Anastasia que j'adore. J'ai la nouvelle palette. Donc c'est les nouvelles formulations qui sont depuis la Primrose, je crois. Primrose nouveau. Et donc j'ai trop hâte de l'essayer. J'adore les fards Anastasia. Ça fait partie de mes fards préférés. Ils sont pigmentés, poudreux, mais ça chute pas trop. C'est facile et c'est beau, c'est fin. J'ai trop hâte de l'utiliser enfin, maintenant que je l'ai entière. Ensuite, on va passer au cadeau de ma mère et de mon père. Et là, bon, c'est dans une boîte de chaussons, hein, parce que c'est un cadeau en kit. Il y a un petit panier Amazon, mais on va commencer doucement avec les tubes de colle Elmer. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu veux foutre? C'est quoi? En quoi c'est un cadeau? Les tubes de colle, c'est les tubes de colle utilisés par les make-up artistes, par les drag queens, etc. pour coller leurs sourcils pour pouvoir venir les cacher. Je vais vous dévoiler tout au fur et à mesure et vous allez comprendre. Il y a 3 tubes. Avec, il y a un petit sachet avec des houppettes, 12 houppettes. J'ai jamais essayé les houppettes. C'est des houppettes triangles là comme les Linda Albert. Et les références a été sur le shop Amazon de Marion Caméléon. Tout comme ce kit de 100 pinceaux. Oui, c'est un peu de l'abus, c'est n'importe quoi. Il y a aussi un set de 30 éponges jetables. C'est des éponges à maquillage, elles sont triangles. C'est pareil que les autres éponges. Alors oui, ça fait des déchets, comme les pinceaux, ça fait des déchets. Mais vous allez comprendre pourquoi. Il reste plus que 2 étapes avant que vous compreniez pourquoi. Il y avait également ceci, ce sont des petites palettes. Pareil, trouvées sur le shop Amazon de Marion Caméléon. Il y en a 2 et en fait ce sont des petites palettes qu'on peut glisser comme ça sur sa main pour pouvoir venir mettre des choses avec cette petite spatule. Mais comment on fait nos mélanges avec la petite spatule? On peut en placer, après on vient blender avec ça. Pour plus de finition et de détails,
On vient continuer à blinder avec ça. Après, on poudre avec ça. Qu'est-ce que c'est? La palette Athena de You Can Be. Ce sont des fards gras. Et Nicole, elle est trop contente. Elle vous avait fait le clown, Nicole. Mais c'est franchement pas pratique de faire des make-up artistiques. Un full face sans base aucune avec du fard à paupières. Là, Nicole, elle pourra se faire toutes les bases du monde avec une palette de fard gras. Nicole va enfin pouvoir faire des make-up artistiques. Et elle est trop heureuse. Parce qu'avec tout ça, qui certes pris séparément fait pas très cadeau d'anniversaire, se révèle être en fait un kit complet pour pouvoir faire des maquillages artistiques avec des fards gras. Et du coup, on est sur des pinceaux jetables et sur des éponges jetables parce que le fard gras, c'est quelque chose qui visiblement est innettoyable. Donc je suis trop contente de pouvoir passer un niveau et j'ai trop hâte de pouvoir vous proposer des make-up artistiques sur cette chaîne. Je n'ai jamais utilisé de fard gras, j'ai jamais caché mes sourcils, etc. Mais on va apprendre ensemble et j'espère que cette nouvelle petite aventure vous plaira et que moi elle m'inspire. Mais j'ai encore un autre grand frère qui m'a mis ses petits pinceaux. Alors je pense que ça peut faire des pinceaux liner et il a fait une carte cadeau à Nicole. C'était dans le même institut de soins que dans celui dans lequel Nicole avait acheté le fond de teint Lancôme. Elle a regardé, elle a fait le tour et elle trouvait pas vraiment grand chose qu'il trouvait grâce à ses yeux puisqu'elle a déjà le fond de teint Lancôme. Bien sûr, elle aurait pu prendre une poudre Chanel, elle aurait pu prendre une poudre Guerlain, etc. Mais elle s'était pas assez renseignée. Donc elle a fini par jeter son dévolu sur ceci. Dior Show 5 couleurs, dressing de fard à paupières, haute couleur, poudre crémeuse, longue tenue, packaging Dior, brillant, hyper quali, le petit plastique, le petit logo Dior et tout. C'est mon premier produit de designer luxe en yeux quoi. Il y a des petits pinceaux. Il y a un embout mousse et un embout poil. Ça je pense que je m'en servirai jamais mais bon c'est là. Et Nicole elle a pris la palette rouge. Parce que de toutes celles qu'il y avait c'était celle qui me tentait le plus. Donc je me suis dit que j'allais tester ce petit Quint puisque du coup il y a 5 parts de chez Dior. Je sais pas du tout ce que vaut le maquillage Dior. On va essayer ça ensemble. On va découvrir. On va péter dans la soie. J'espère que ça vous rend curieux autant que moi. Il y a le chéri de Nicole aussi qui lui a fait des cadeaux. Enfin Nicole. Il a eu un spoil. Le chéri de Nicole voulait lui offrir du maquillage, sauf qu'il connaît pas grand chose, il savait pas trop quoi faire, donc du coup il a été regarder les vidéos de Nicole. Il voulait à la base lui prendre la palette Moula, il s'est rendu compte que Nicole l'avait déjà achetée, et dans sa vidéo Nicole elle disait qu'elle était un peu triste parce que ça coûtait trop cher, et que du coup elle n'avait pris que la palette. L'amoureux de Nicole, pour lui faire plaisir, lui a pris le liquid lipstick Hortense, si ça c'est pas de l'amour quand même, le marron que Nicole porte sur ses lèvres là, et il lui a pris avec 2 crayons de la collection Martine Moula Banque. Il y a un crayon argenté et le crayon qui correspond le plus à Nicole, le crayon orange flashing. Il paraît que les cols de Martine sont très bien, je les ai jamais testés en plus, donc je suis trop contente. En plus, avec Nicole, ils sont allés voir Peter Gabriel à l'Arena à Paris. Du coup, le plus beau du cadeau d'anniversaire de Nicole, ça a été d'aller voir Peter Gabriel à Paris avec son amoureux. Mais il a quand même tenu à lui faire un petit cadeau en plus pour lui donner le jour J. Et c'est trop gentil. Ensuite, il y a la sœur de l'amoureux de Nicole, Zoé, qui lui a envoyé un petit colis avec un petit pochon Sephora. Nicole, elle s'y attendait pas du tout, donc elle la remercie du fond du cœur, comme elle remercie tout le monde du fond du cœur. Et à l'intérieur, on peut trouver le blush Benefit Moon en petit format. Regardez la beauté, c'est un blush bordeaux. J'ai trop hâte de l'essayer. C'est bien parfumé, mais il est trop beau et j'avais trop envie de tester cette gamme de blush de chez Benefit, je vous en ai parlé plein de fois. Je la remercie du fond du cœur parce que ça veut dire qu'elle a regardé mes vidéos wishlist et qu'elle savait très bien ce que je voulais. Elle m'a pris aussi cette petite palette Sephora Collection, la Pocket Palette. Alors je ne connais pas du tout ces palettes. C'est vraiment une gamme dont je n'ai jamais entendu parler, mais je trouve ça intéressant. Je vous avais fait une vidéo sur les palettes Nocibé, et ben pourquoi pas une petite vidéo sur une palette Sephora Collection, parce que mine de rien, on n'a pas tous les moyens de s'acheter une palette Dior. Clairement moi je l'ai là parce que j'avais la carte cadeau qui m'a permis de la prendre, donc je trouve ça intéressant aussi de tester des palettes beaucoup plus petit prix. Voici l'harmonie, des bleus, des violets, celui-là il a l'air trop beau de fard. J'ai trop hâte d'essayer de vous faire un petit look avec ça. Et on va passer au plus du spectacle les amis. Nicole elle s'en remet toujours pas. La Soft Glam 2 d'Anastasia Beverly Hills, aka la mini Soft Glam. Nicole elle vous parle de la Soft Glam depuis 8000 ans. Depuis le début de sa chaîne, Nicole elle, je veux la Soft Glam, je veux la Soft Glam, je veux la Soft Glam. Et ben ça y est, alors c'est pas la grande Soft Glam, mais franchement c'est la même que la grande. Regardez-moi comme elle est cute, elle est trop mignonne. J'ai trop hâte de vous faire des looks avec. J'ai enfin la Soft Glam
en petit, mais j'ai quand même enfin la Soft Glam. Et je remercie du fond du cœur Zoé pour cette attention parce que ça me touche trop, parce que j'en ai parlé pendant 8000 ans. C'était mon obsession, que je voulais la Soft Glam, et elle me l'a offerte, donc je la remercie du fond du cœur. C'est hyper touchant parce que ça prouve bien qu'elle regarde les vidéos, ça prouve qu'elle s'intéresse à moi, ça prouve qu'elle s'intéresse à mes goûts. Elle pouvait pas mettre plus dans le mille qu'avec ces produits-là, donc je suis trop contente. Merci encore à toi Zoé. La maman de son chéri lui a dit, voilà, j'ai pas envie de m'en tromper, donc il a donné des sous à Nicole pour que Nicole puisse prendre ce qu'elle veut, et avec cet argent, Nicole, elle a enfin commandé, enfin elle a enfin pu commander parce qu'elle n'était pas disponible avant, la palette Chucky de Glamlight. Enfin, elle est arrivée en Europe. Il y a eu tout un drama par rapport à cette palette, je vous l'ai raconté dans une vidéo wishlist, je crois. Monolith, donc un revendeur européen, avait commandé des palettes Chucky pour les vendre en Europe, sauf que Glamlight US, du coup, ils avaient coulé tous les stocks, donc Monolith n'avait pas pu en avoir. Et là, ça y est, il y a eu enfin le restock. C'était la palette de la Saint-Valentin. Regardez, le packaging est dingue, c'est trop beau. Crazy in Love Chucky, donc c'est Chucky et Tiffany, la fiancée de Chucky. Le packaging, il est lourd et tout, ça fait super quali, c'est beau, elle est crunch, elle est rock, elle me ressemble. J'adore cette harmonie et j'ai trop hâte, trop hâte d'essayer cette palette. Et puis c'est Chucky quoi, j'adore Chucky donc je suis trop contente. Je remercie la maman de mon cher tante parce que c'est grâce à elle que j'ai pu me l'offrir. Ensuite, la grand-mère de Nicole lui a fait un chèque pour qu'elle puisse s'offrir ce qu'elle veut. Et Nicole, elle vous a gardé l'unboxing. Ça se trouve à l'intérieur. Nicole a commandé une palette avec... Alors, j'ai très peur, c'est le chat de Schrödinger. Tant que la boîte n'est pas ouverte, la palette est à la fois vivante et à la fois morte, à la fois entière et à la fois cassée. Je croise tous mes doigts en espérant qu'elle soit entière. Vraiment, j'ai très peur. C'est une commande que Nicole a passée sur le site de Sephora. Donc on retrouve les protections de Sephora inexistantes. La palette Cosmos d'Anastasia Beverly Hills. J'adore les palettes Anastasia Beverly Hills. C'est la 3e palette Anastasia Beverly Hills que vous voyez dans cette vidéo. Et donc avec l'argent donné par ma grand-mère, j'ai décidé de me l'offrir. Elle est trop belle. En plus c'est un thème espace, enfin un thème Cosmos. Ça me parle. Voici le packaging à l'intérieur. Et il y a un phare qui est pété. Mais franchement, ça va. Comparé à la Rose Metals où il y avait 4 phares qui étaient explosés. Nicole, elle le represse très fort avec ses petits doigts. Bon, bah, du coup, je peux vous faire un swatch. Regardez cette beauté. C'est le phare Super Cluster. Donc, voici l'harmonie. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Elle est beaucoup plus belle en vrai que ce qu'on en voit sur les réseaux. Je suis trop émue, elle est trop belle. J'ai trop hâte de l'utiliser. Elle est sublimissime. Ah, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et donc, si je vous fais un swatch... Celui-là, j'ai trop hâte de le voir sur mes yeux, en vrai, je vous jure. Et voilà pour les cadeaux d'anniversaire de Nicole. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que j'ai été encore une fois ultra gâtée. Je suis hyper reconnaissante envers ma famille. Je suis trop heureuse d'avoir un entourage qui me soutient dans ma passion, qui est là, qui regarde, qui s'intéresse et je suis trop contente. Voilà. On va passer à l'avant-dernier truc que Nicole elle a envie de vous montrer dans ce haul. C'est un autre colis que Nicole n'a pas ouvert. Alors ça pour le coup, ça n'a rien à voir avec... l'anniversaire de Nicole. Pareil, on fait le petit unboxing ensemble. Nicole, elle l'a gardé pour vous exprès. Nicole, elle a reçu le colis un peu défoncé. Hein. Et il est tout mou, tout ratatiné. Mais bon, ce qui est à l'intérieur n'est pas fragile. Ça m'inquiète pas. Bien sûr, c'est mieux de recevoir un colis beau et pas défoncé comme ça. Déjà, juste si vous voyez ça, je pense que vous allez comprendre. Et oui, encore du Martine, mais pas n'importe quoi. La routine Martine Skin. Il y a la petite notice. La routine, le before, le nettoyant, la crème. Sur cette petite notice qui est dans une pochette, c'est hyper quali. Hein. Il t'explique toute la routine. Martin Skin, ta nouvelle routine de soins créée par Gaël Garcia et gna. Ça, je trouve ça trop cool. J'aurais aimé un carton, vous voyez, imprimé avec l'intérieur dans les couleurs de Martin Skin. Bon, pas très grave. C'est emballé dans du papier. Et nous avons les produits que Nicole elle a commandés. C'est impossible de vous montrer, j'ai peur de tout faire. Voilà les 3 produits que Nicole a commandés. La routine du jour se compose d'un nettoyant. Le nettoyant, je le trouve super grand, plus grand que ce que je pensais. Il y a 200 ml, donc à mon avis, il y en a pour un moment. Gel peeling, acide glycolique, très bien pour les boutons. Niacinamide, très bien pour les boutons, zinc, très bien, acide azelaique, enfin bref, un assemblage d'AHA et de BHA trop cool pour les peaux imperfections comme celle de Nicole. Ensuite, il y a le Before, qui est le sérum de jour, acide hyaluronique, huile de jojoba, niacinamide et salicorne. La salicorne est une algue. J'ai beaucoup hésité à commander cette routine, c'est pour ça que je ne l'ai pas commandée à la sortie, parce que j'avais trop peur que ce soit beaucoup trop nourrissant pour ma peau grasse, et surtout là on est en été, donc je vais avoir la peau encore plus grasse que d'habitude. Les gens qui ont testé ont dit que c'était
c'était très hydratant mais pas trop nourrissant. Donc Nicole s'est dit allez, j'ai trop envie de tester, on va essayer la routine de jour. La routine de nuit j'ai laissé tomber parce que là pour le coup c'était beaucoup plus nourrissant. Et on termine avec la crème. Alors la crème elle est plus petite que ce que je pensais. Il y a quand même 50 ml. Le sérum il y a 30 ml. C'est très bien pour un sérum 30 ml, c'est le format classique et standard. On est sur des packaging en plastique mais c'est assez quali, le toucher est assez agréable. Je sais pas comment décrire ça mais c'est habillé quoi. Concentré absolu. C'est une crème hydratante. Acide hyaluronique, ça me fait peur. Beurre de karité, ça me fait peur. Et squalane végétal, ça me fait peur aussi. On est sur une gamme qui est vegan et cruelty free, donc c'est très bien. J'ai peur que ce soit très nourrissant cette routine, mais on va essayer, on va donner la chance au produit. Il paraît que c'est très bien pour l'hydratation et pour les peaux à imperfection. J'ai une peau à imperfection déshydratée, donc peut-être que ça ira très bien. On va voir si c'est trop nourrissant. Et dans ce cas-là, vous pourrez avoir l'avis de quelqu'un qui a la peau grasse. Et on va terminer cette vidéo avec un dernier produit qui... Enfin, c'est même pas un produit. Nicole, elle a pas l'habitude de vous montrer ce genre de truc, mais tout de même elle l'aime trop, elle est trop fière, elle veut le montrer à la terre entière. Nicole elle s'est commandé un ensemble sweat et jogging Lord of the Lost, tie and dye bleu comme ça, c'est trop beau. Il est un peu oversize, je me suis fait un peu avoir sur la taille, j'ai pris un M, je trouve que c'est grand. Après en même temps ça se porte un peu oversize, il est trop beau, j'adore la coupe. Vous voyez, c'est serré à la manche, mais c'est long. La manche, elle est coupée triangle, donc ça donne un effet encore plus loose. C'est un sweat qui est court. C'est trop beau et le jogging pareil est resserré au niveau des chevilles. C'est une matière qui tient très chaud, c'est hyper agréable, ça fait très quali et je trouve le côté tie and dye bleu magnifique. Écrit en gros partout Lord of the Lost évidemment. Nicole est fan de Lord of the Lost. Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir acheté. Et ben c'est tout pour ce haul d'anniversaire mais pas que. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les palettes que vous souhaitez voir en priorité sur la chaîne de Nicole. J'ai trop envie d'avoir votre avis et Nicole va essayer de faire au mieux pour vous plaire et pour vous contenter. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de la faire, de vous montrer enfin tout ça, pour que je peux tout ranger et je peux enfin l'utiliser. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Merci d'être là, merci d'être vous. Cœur sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la royotte. C'est la salsa du démon. Salsa du démon.